Yes, donc bienvenue à cette deuxième journée focus. C'est vraiment cool de retrouver des motivés. Pour celles et ceux qui regardent en replay, vous avez très certainement vos propres sessions focus. Je compte sur vous. 15 sessions de 2 heures en ce mois de novembre. C'est indispensable pour atteindre les résultats que l'on s'est donnés. Et donc, c'est extrêmement important que vous soyez, on va dire, assidu et autodiscipliné pour justement remplir ces sessions focus et surtout être présent lors de ces sessions focus. Alors, je partage 2 points aujourd'hui. Premier point, un rappel de ce qu'on a vu hier. Vraiment, je repasse dessus. Il y a le replay qui est disponible, mais pour les personnes qui n'ont pas eu la possibilité de le faire, de le voir, je le repartage rapidement. 5 questions à se poser absolument pour pouvoir atteindre ces résultats, notamment ce mois-ci, pour la plupart d'entre vous, le challenge 30 jours, d'écrire et publier son livre business pour le tenir entre les mains avant Noël. Et donc, je repartage ces 5 questions parce qu'aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de ces sessions focus. Certains d'entre vous sont présents là à l'instant. Ce que je voudrais, du coup, c'est que vous me disiez quelles sont les 3 actions, les 3 tâches que vous allez faire aujourd'hui qui vont vous rapprocher de votre vision. Donc, je vous laisse me les partager. Moi, je vous partagerai les miennes aussi. Donc, voilà, qui a envie de commencer? Moi, je me lance alors. Ma première tâche, c'est que je vais refaire l'exercice des 5 questions pour planifier vos projets, que je Ok. n'avais pas bien fait hier. Deuxième tâche, j'avance et peut-être même je finis de relire mon livre et de le corriger. Mhm. Et troisième tâche, écoute, alors là, je ne sais pas. Ok. Bah, c'est déjà bien. Ouais. Très bien. Ok, ça va. Très bien. Christophe? Alors attends, parce que je suis en train de chercher. Là, tu me disais, c'est quoi la question? C'est quoi les 3 tâches que tu vas faire aujourd'hui qui vont te rapprocher de ta vision dont on a parlé hier et qu'on a définie hier? Alors attends, parce que Ça peut être en lien avec le challenge 30 jours vidéo. Donc, ça peut être faire la business book roadmap, etc. ou en fonction de ce que tu as Trois déjà tâches fait. à faire aujourd'hui, tu m'as dit, hein, c'est Oui, ça? tout à fait. Ouais. 3 tâches que je me suis assigné aujourd'hui à faire. Attends, parce que je l'ai noté hier soir, c'est sur Drive que je l'ai mis, donc Pas de souci, à ton aise. le temps que je reprenne ça. Ah, ok. Pendant ce temps-là, on va accueillir Vanessa. Salut Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, Oui, on Ah, ça t'entend va, parce que parfaitement. j'avais des problèmes de micro pour démarrer, donc voilà. Excellent. Top. Donc, ben, Vanessa, on s'est rencontré à un networking la semaine passée. Et Oui, et donc, apparemment au début du COG. ouais, on s'était déjà rencontré effectivement au lancement du coworking pour lequel j'ai été animateur pendant quelques mois. Oui. Donc, c'est cool. Euh, Top, Sandra, j'ai bien vu ton message, merci. Donc, bienvenue, Vanessa. Alors, on clarifiera la manière dont ça fonctionne, les engagements, etc. après. Et puis voilà, tu décideras de poursuivre l'aventure ou pas, mais comme ça, tu peux déjà expérimenter aussi, si tu veux, le challenge. Donc, en fait, ce mois-ci, on va être du coup 5 sur l'écriture de livres business et Sandra en plus sur un objectif qui est un peu parallèle, qui est la création de produits d'information et de contenu pour son blog. Donc, c'est aussi écrit, c'est aussi en vidéo. Donc, elle profite du mouvement, même si ce n'est pas un livre qui sera la finalité, ce sera un contenu qui sera écrit. Donc voilà, on profite de cette énergie créatrice et de cette énergie de groupe pour bosser aussi là-dessus. Donc, ce qu'on a vu hier rapidement, c'est justement les 5 questions. C'est pour ça aussi que je les repartage. 5 questions pour planifier tes projets. Ça, je t'inviterai à aller voir. Je te donnerai l'accès, si tu souhaites rejoindre l'aventure, du replay justement et de la plateforme sur laquelle il y a le replay. Et tu verras comment remplir justement ces 5 grandes questions. L'idée, c'est toujours de se dire, OK, quelles sont les tâches que je vais faire aujourd'hui ou cette semaine qui vont me rapprocher de ma grande vision à 3 ans, 5 ans, 25 ans. Ça, c'est toi qui choisis. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, les actions que je fais aujourd'hui, comment est-ce qu'elles vont impacter
ma vision à moyen ou long terme. C'est extrêmement important. Et moi, je propose toujours de faire 3 tâches chaque jour, minimum, qui te rapprochent de ta vision. Après, tu fais d'autres choses, c'est pas grave. Mais moi, je commence toujours par 3 tâches. Et une fois que je les ai terminées, je peux dire, OK, ma journée, elle est faite. Je suis satisfait parce que je sais que je me suis rapproché de ma vision aujourd'hui. Mhm. OK? Christophe, est-ce que tu es prêt? Ouais, tu m'entends, ouais? Oui. Faut que je finalise le sommaire de mon livre. J'ai des vidéos à travailler pour un client. J'ai un peu d'administratif à faire également. Urgent. OK. Très bien. Ça, c'est mes 3 tâches de la journée, ça. OK. Très bien. OK, Vanessa, est-ce que tu as des idées de tâches en tête ou pas? Moi, c'est travailler sur mon business plan Ouais. et le plan financier. C'est contacter une personne qui pourrait devenir un cofondateur pour mon entreprise. Et la troisième tâche, en même temps, elle est planifiée, c'est une réunion avec le comptable tantôt pour un peu OK. éclaircir tout ça. OK, excellent. Très bien. Enfin, ça n'a rien à voir avec le livre, mais J'ai bien compris, mais c'est OK. C'est normal, tu viens d'arriver, donc c'est parfait. OK, OK. Alors, je me permets de challenger effectivement, du coup, Sandra, tu avais la relecture du livre, c'est ça? En fait, je le relis pour faire les derniers changements OK. avant de le préparer pour l'imprimer. Et c'est ton propre livre, hein, ça, c'est ça? C'est mon propre livre, oui. Excellent. Très bien. OK, OK. Alors, je te challenge, j'ai pas besoin de réponse. C'est juste pour vous amener à une réflexion à un moment donné ou à un autre. Je sais que nous avons des tâches quotidiennes à réaliser qui peuvent nous rapprocher de notre vision. Cependant, il ne faut pas oublier que nous avons un objectif aujourd'hui, ce mois-ci, d'avoir un livre business à la fin du mois. Donc, ce que je vais vous proposer de faire à partir de demain ou des prochaines sessions focus, c'est certes de garder peut-être une tâche pour les choses importantes qui sont en dehors du projet du bouquin, mais de vraiment vous focaliser 2 tâches extrêmement importantes sur la réalisation du bouquin en fin de mois. Comme ça, on est sûr, au minimum, de faire 2 actions quotidiennes qui nous rapprochent de tenir ce livre entre les mains avant Noël. OK? Donc c'est très bien ce que vous avez défini, évidemment. Il n'y avait pas de contraintes, donc c'est très bien comme ça. Mais je pense que ça peut être bénéfique qu'on se focalise au moins 2 tâches tous les jours pour se rapprocher de cet objectif de livre. Alors moi, ma tâche 1, c'est faire le vomit draft. Alors le vomit draft, dans le challenge 30 jours vidéo, vous avez une explication de ce que c'est. En résumé, c'est comment dire, un brouillon. On va vraiment mettre en fait tout ce qu'on a dans l'esprit sur le papier. Donc là, c'est vraiment pendant plusieurs heures, je vais prendre mon temps, je vais remplir cette structure que j'ai définie hier grâce à l'atelier Business Book Roadmap. Donc la structure 333, j'ai mon squelette, la table des matières de mon livre, je l'ai. Et je vais maintenant remplir un maximum sans trop réfléchir. Je vais faire vraiment un brouillon le plus complet possible pour avoir vraiment ce que les Américains ou les anglophones, en tous les cas, appellent le vomit draft. Donc, on vomit sur le papier tout ce qui nous passe par l'esprit. Ça veut dire qu'évidemment, on ne se censure pas. Donc, quand on a une idée, on la note et puis, évidemment, on repassera sur ce vomit draft pour l'améliorer. Moi, j'aime beaucoup prendre l'image, en fait, de la poterie. Donc, en fait, quand on fait de la poterie, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on prend de la terre glaise et on va, boum, faire vraiment on va faire un amoncement de terre glaise. On va faire un morceau de terre glaise qu'ensuite, on va modeler. Et le fait de modeler cette terre glaise va faire qu'on va enlever de la terre glaise, qu'on va mettre sur le côté
pourquoi pas de temps en temps la réutiliser si on voit qu'il y a un trou, que sais-je, ou qu'on a abîmé la poterie. Et donc, on va vraiment jouer comme ça avec la poterie. On va prendre la terre glaise, on va en enlever, on va un peu en remettre, etc. Mais le vomit de draft, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, le vomit de draft, c'est je prends cette terre glaise, boum, je la mets devant moi et je commence à la travailler. Ça, c'est vraiment important. L'avantage de ça, c'est de se dire que une fois qu'on a cette terre glaise, les morceaux de terre glaise qu'on va mettre sur le côté, on ne va pas les jeter. Imaginons, j'écris un chapitre et pour finir, j'enlève ce chapitre du livre. Ben, tant mieux, je le convertis en fichier bonus à offrir en échange de l'adresse email des personnes qui sont intéressées ou des clients, ou je le recycle en podcast, ou je le recycle en article vidéo. Donc, ce n'est pas perdu. Faire ce vomit draft, c'est vraiment tout mettre sur papier ou sur fichier Word ou ce que vous voulez, traitement de texte. Et après, on verra ce qu'on fait de la matière qu'on a enlevée, mais au moins, on garde tout. Donc vraiment, moi, je vous conseille de tout garder, c'est extrêmement important. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi un petit peu. Donc oui, j'ai pas fini mes objectifs du coup. Tâche 2, c'est définir mes dates clés, et ça, je vais vous en parler juste après. Et la tâche 3, ça va être de faire le suivi des relecteurs. Parce que j'ai relancé les relecteurs hier, et donc voir un peu ce que ça donne. Ok, dites-moi un petit peu comment ça se passe. Quelles sont vos éventuelles questions par rapport à ce qu'on vient de voir? C'est bon. C'est bon? Ok. Très bien. Alors, je vais rapidement vous partager les dates clés que vous devez absolument, d'après moi, définir dès aujourd'hui. Alors, la première date clé, je vais vous partager un... Ouais, ça c'est très bien. La première date clé, c'est date de sortie du livre. À quelle date vous voulez que le livre sorte? Ok. C'est important, pourquoi? Parce que premièrement, on va se projeter, on va se dire, ok, maintenant j'ai une vraie deadline, je sais que telle date, je veux qu'il soit sorti. Alors, sorti, on va le définir comment? Soit il est publié et disponible sur Amazon, par exemple, ou sur n'importe quelle autre plateforme, et ça, on en parlera au fur et à mesure des jours. Soit je le tiens entre mes mains. C'est vous qui décidez. En sachant que si vous voulez le tenir entre vos mains, moi, je rajouterais 15 jours de plus que la date que vous avez dans votre esprit, parce que, en plus, aujourd'hui, malheureusement, avec les pénuries et compagnie, notamment de papier, ça devient, les délais peuvent être allongés. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième date clé, ça va être, hop, je vais mettre ici, date clé. Ça va être la date de lancement du livre. Donc, par exemple, moi, ce que je vais faire et ce que j'ai fait pour les 2 précédents livres, ce sont des webinaires de lancement. Pardon. Donc, j'ai organisé à un moment donné une visioconférence où je partageais un peu ce que j'allais voir dans le livre, le pourquoi il faut l'acheter, qu'est-ce qu'il va avoir dedans, quels sont les bénéfices, à qui ça s'adresse. Et donc, voilà, j'ai fait un webinaire, une webconférence très sympa où j'ai partagé mon parcours d'écriture et je proposais à la vente le livre pour celles et ceux qui le désiraient. Cette année, par exemple, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'offrir ce webinaire, je vais faire en fait une formation vidéo de 3 heures. Donc, c'est un atelier de 3 heures et je vais offrir cet atelier à toute personne qui précommandera le bouquin. Donc, ce sont des idées que je vous partage. À vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, ça peut être intéressant de faire un événement de lancement, entre guillemets. Ensuite, on pourrait, si on le souhaite, organiser un événement ensemble. Moi, je pourrais prendre du temps au mois de décembre, de se dire, OK, on était 5, voire 6, à travailler sur son livre. J'aspire à ce que les 6 puissent aller au bout du processus. Et donc, on pourrait se dire, OK, est-ce qu'on ne ferait pas mi-décembre un événement où chacun va présenter son livre pendant un quart d'heure? Ça pourrait être sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ceux qui sont en replay, dites-le en commentaire. Ceux qui sont là, je suis ouvert à vos suggestions ou réactions. Non, c'est vrai que ça peut être une bonne idée de prévoir ça, bien sûr. Bien sûr.
Ok. Et c'est carrément top et je pourrais y participer même si je ne l'écris pas en 30 jours et qu'il il est déjà… Ouais, bien sûr, tout à fait. Ah non, mais c'est top. Ok, cool. Donc ça, moi, je dirais que ce serait mi-décembre. Comme ça met aussi un peu une date pour celles et ceux qui ont envie de publier leur livre. Ok, et Vanessa, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça super. Enfin, voilà, moi, je plonge dans tout l'univers, donc voilà. Mais non, franchement, Ok. voilà. Ok, top. Donc ça, on regardera ensemble. Et évidemment, dernière chose, les 15 créneaux, si ce n'est pas encore fait, non négociables dans son agenda. J'espère que c'est fait pour la majorité d'entre vous. Yes. Négociable. Donc, Juste oui, les 15 petite créneaux, question par rapport aux 15 créneaux, parce que je suppose que tu as expliqué ça hier, mais c'est des créneaux qu'on se fixe avec nous-mêmes. exact. Mais voilà, et si possible, enfin, c'est toujours mieux avec d'autres personnes qui font le programme, mais on n'est pas tenu à des horaires, enfin, on peut adapter à nos propres horaires, je veux dire. Oui, alors les 15 créneaux, c'est comme je disais hier, on les organise d'abord pour soi. Donc, on les bloque pour soi. Et ensuite, on va proposer aux autres, on va dire, voilà, moi, j'ai prévu de travailler tel créneau. Ceux qui veulent nous rejoindre, nous rejoignent. Donc hier, j'ai montré, il y a une plateforme qui s'appelle Talk Spirit sur laquelle chacun et chacune vous avez accès et vous pouvez ajouter vos propres dates dans l'agenda et les autres peuvent mettre oui, je participe. Mais donc déjà bloquer ces 15 créneaux pour toi-même et surtout, ce sont des créneaux que tu te dis non négociables. C'est-à-dire que même s'il y a d'autres choses à faire, si tu as bloqué 2 heures aujourd'hui, bah, tu te forces pendant 2 heures à bosser sur ton projet de bouquin. C'est pas évident au départ, mais sincèrement, c'est comme ça qu'on atteint et qu'on peut réussir le challenge 30 jours parce que sans agir tous les jours, c'est compliqué. Or là, j'ai mis 15 fois 2 heures parce que je sais que certains agendas étaient déjà bien remplis. Mais voilà, l'idéal, c'est vraiment de se focaliser là-dessus, sur l'écriture et de faire un peu tous les jours. Voilà, ça c'est important. Et donc, tu peux rejoindre si tu veux. Par exemple, moi, je serai encore là demain de 9 de 9 à midi, vendredi aussi. Donc, voilà, moi, toutes les dates sont déjà bloquées. Sentez-vous libre de rejoindre. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, c'est comme quand je vais à la salle de sport. Je sais que je ne suis pas le seul à y aller et qu'on m'attend peut-être. Donc, ça me motive peut-être un peu plus ou ça m'évite en tous les cas de négocier le fait de ne pas y aller. Là, c'est non négociable, j'y vais. Alors, évidemment, je ne vais pas contrôler, je ne vais pas passer mon mois de novembre à faire la police. Vous êtes adulte. Mais voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à. OK. Est-ce que vous avez envie de me partager la date de sortie de votre livre ou la date de lancement? Vous souhaitez peut-être… moi, je vous conseillerais de rajouter ça comme tâche aujourd'hui, de définir ces dates clés. Et on peut en reparler un peu plus tard si vous le souhaitez. Oui, moi, mi-décembre, ça me semble assez parfait. C'était ce que j'avais déjà en tête. Euh, mais peut-être qu'à un moment donné, on pourra parler plus tard dans le mois sur une fois qu'il est fini d'être écrit. Enfin, parce que moi, je le publie sur une plateforme qui s'appelle lulu.com, mais j'ai envie de tester Librinova. Je ne sais pas si c'est des choses dont peut-être on pourra parler plus tard et partager nos ressources. Oui, tout à fait. Bah, écoute, on pourra le faire avec plaisir. Moi, je pense tester cette année, donc je vais quand même passer par Amazon KDP parce que je connais, mais je vais tester 2, 3 plateformes. Donc Lulu, pas parce que je l'ai déjà testé, mais je vais tester d'autres. Ici, j'ai mis Colibri Ah sur ma oui, liste. Donc voilà, je vais voir un petit peu. Mais bon, on parlera de tout ça, oui, si tu ouais. veux, avec plaisir. Maintenant, vraiment, donc si tu veux qu'il soit mi-décembre publié, disponible à la vente, moi je viserais début décembre. Oui. Ça, c'est pour moi le plus. Donc moi, je dirais, mets-toi entre guillemets le 1er décembre. Est-ce que ça Mais te tu vois, semble… d'habitude, je publie un seul exemplaire pour moi via Lulu pour le relire dans le livre et repérer encore les fautes et faire une dernière correction. Ça va déjà prendre 15 jours, le temps Ah que oui, Lulu me l'envoie. faut que tu Ouais. fasses ton rétro-planning, ça c'est sûr. Donc ça Ouais. veut dire qu'en gros, tu dois l'envoyer le 15 novembre, minimum.
Oui, et puis si, en plus, après, si je veux qu'il sorte chez Librinova, ça va être chaud hein, au niveau des dates. Ouais, ouais. Après, on peut faire l'événement commun et tu peux toujours. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'avoir 100 exemplaires chez toi Non, ou oui, je peux autre. prendre une précommande, oui. Tu peux faire une précommande Ouais, et envoyer à ceux qui veulent vraiment, hein. c'est ça, oui. Tout est Ouais. possible. Ok. Et alors, est-ce que tu vas faire un événement pour Ben oui, l'événement, enfin, faire un. toi-même? Je me dis qu'inviter tous mes clients sur Zoom pour leur présenter le livre, Ok. et pas que les clients, je mettrai sur LinkedIn et Facebook, mais ouais, ce serait bien. Ouais. Ok. Et tu as déjà une date en tête, même si elle peut encore changer? Bah, il faudrait que ce soit ouais, entre début et mi-décembre pour les achats de Noël, hein, Ok, très bien. il me Bah, semble. je te laisserai définir ta Mm. date. Christophe, est-ce que tu as déjà des dates en tête? Non, pas encore, non. Ok, je te laisserai définir Ouais, ça. Je pense que ça peut être un de tes objectifs du jour aussi. ouais. Laissez-vous aussi l'opportunité que ça peut changer. Donc, il vaut mieux bloquer une date aujourd'hui et dire, OK, je reporte d'une semaine quand on s'en rapproche parce qu'on voit qu'on n'a pas terminé, que de se dire, ouais, non, je définirai une date plus tard et de ne jamais la définir, quoi. Bah, OK, raisonnablement, je te dirais le 6 décembre, tu vois, à la rigueur, hein. pour la sortie du livre? Oui, OK, très bien. C'est bien, bien. Et est-ce que tu vas faire un petit événement ou autre, genre un webinaire ou autre? ouais, ouais, je vais faire un apéro. Un apérodinatoire. Voilà. Ok, très bien. Il y a aussi la question de la mise en graphisme du livre, ça, enfin, en fait, ça prend un temps fou, tout ça. Ben écoute, moi, tout, donc, par rapport à ça, tout dans le challenge est prévu pour. Donc, si vous suivez chaque jour, c'est jour 1. Hier, c'était définir son grand message. Aujourd'hui, c'est définir le public idéal, le lecteur idéal. Si tous les jours vous suivez, ou même vous avancez, parce qu'on peut faire plusieurs actions par jour. Donc, moi, c'est un jour une action. Mais si vous Mais le faites. graphisme, tu le fais toi-même? Non, le graphisme, c'est contacter des graphistes Mais parce qu'une et une leur fois que tu le confier. contactes, ils peuvent prendre 3 semaines à te le mettre en page, à faire la maquette. Ben, c'est pour ça qu'il faut les contacter le plus Ouais, tôt possible dans le ouais, c'est ça, ouais. processus. Ouais, Donc, d'accord. si vous avez déjà la possibilité de contacter quelqu'un par rapport à la mise en page de votre livre, et oui, ça peut être une tâche que vous faites dès aujourd'hui. Ouais, d'accord. Évidemment, oui, tout à fait. OK. D'accord. Je ferai une petite vidéo là-dessus. En tout cas, je repartagerai ouais, non, je vais repartager l'interview que j'ai eue avec Christophe. Ah non, bah, avec Frédéric Allard, qui est le graphiste de mes 2 derniers livres, où il partage Ouais. des bonnes pratiques pour contacter. Mais oui, sincèrement, contactez déjà vos graphistes aujourd'hui, hein, parce qu'ils n'ont peut-être pas que vous comme client. Donc, moi, c'est clairement ce que j'ai fait en recontactant la Dream Team hier. J'ai demandé à mes 2 graphistes habituels s'ils étaient disponibles au mois de novembre pour travailler sur mon livre et ceux de mes clients, parce il y a 2 d'entre vous qui ont pris l'accompagnement complet, qui comprend la réalisation graphique et la couverture. Donc voilà. Hum. Ok, cool. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Vanessa, est-ce que tu en penses définir des dates déjà ou pas? En sachant que Moi, tu je arrives un suis, peu comme un cheveu dans la soupe. voilà, c'est ça. Et je dis, je suis un peu en panique. Je fais, en fait, j'y connais rien, mais rien du tout. Ouais, t'inquiète, personne ne connaît Ah, rien. je te dis, je me suis lancé le défi, j'ai vu ton message, je fais, oh, allez, il faut sortir de sa zone de confort. Mais là, je suis Yes. en plein, voilà, je suis en train de me dire, ouh, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Ben écoute, on va en parler, on va débriefer, on va aller dans une salle, à mon avis. Ça me permettra de tester les salles Zoom juste après. On va aller dans une salle, je vais t'expliquer un petit peu le défi et puis voilà. Ok, super. Alors, je clôture juste du coup cette partie-là. Donc, toi qui regardes ce replay, définis ces dates-là. Je te remets de toute façon dans le post sur Talk Spirit
les infos que tu dois faire et les tâches que tu dois faire aujourd'hui, idéalement pour avancer et être dans les temps. Après, évidemment, libre à toi d'organiser ton agenda comme tu le souhaites. Bloque tes 15 créneaux, note-moi les créneaux dans les commentaires que je puisse aussi potentiellement les communiquer auprès des autres. Si l'agenda Talk Spirit est trop compliqué ou trop contraignant, moi, je préfère que vous passiez une demi-heure à bosser sur votre projet et que vous avanciez que de perdre une demi-heure, une heure à remplir un agenda sur Talk Spirit que potentiellement personne ne va aller voir. Donc, moi, du moment que j'ai les dates et les créneaux, je pourrais les partager aux autres. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur la plateforme, à dire, bah, tiens, moi, demain, je bosserai de telle heure à telle heure. Qui a envie de venir? Vous mettez ça dans le chat comme j'ai fait hier. Puis les autres, comme Christophe hier a répondu, moi, je serai là. Sandra m'avait déjà prévenu qu'elle serait là aussi. Ben, c'est OK, quoi. On est adulte, on fait les sessions focus pour soi, avec les autres. On ne fait pas les sessions pour les autres. C'est pour soi, avec les autres, si ils ont envie de suivre. On montre l'exemple, on fait sa session focus, qu'il y ait des gens ou pas, on avance vers ses objectifs. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est OK pour tout le monde? Yes. OK. Yes. Donc, j'arrête l'enregistrement ici, puisque le reste de la session, ben, ça va être chacun bosse sur son projet. Donc, voilà. Bon travail à vous et on fait un débrief, si vous le voulez, à midi moins quart, par exemple. Voilà. Ciao, ciao pour ceux qui regardent le replay. Voilà.